Ce qu'on vous propose, puisque ça a de la valeur, ce que l'on fait ensemble, c'est d'essayer aussi d'aller la chercher dans les recoins. Et on ne voit pas toujours les effets utiles que l'on produit. Certains diraient les externalités. D'autres parlent d'effet d'alliance. Qu'est-ce qu'un effet d'alliance ? Un effet d'alliance, c'est un effet qui n'est pas complètement perceptible à l'œil nu. Ça peut être un effet déclencheur, le fait d'avoir participé de cette séquence, ou d'autres, d'avoir croisé un allié quelque part, d'être engagé à un endroit où ça m'a mis en mouvement. Ça peut être un effet amplificateur, je faisais quelque chose comme ça, puis le fait d'être dans cette dynamique, dans les engagements de cette alliance, fait que tout d'un coup ça prend une dimension additionnelle. Il y a des effets germoirs. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Et tout d'un coup, il y a une petite idée qui naît, sur laquelle on va commencer à faire mûrir et faire pousser quelque chose. Il y a des effets déclics, paf, ou des claques. Hein, je ne l'avais pas vu venir, mais c'est pertinent ce qu'il dit là. Hein, des effets facilitateurs, c'était difficile. Et tout d'un coup, ça devient plus facile. Des effets d'essaimage. Tiens, il a fait ça, et ça naît là-bas. Et je facilite ce transfert. Des effets révélateurs. J'avais pas vu ça comme ça, mais finalement, effectivement, c'est ça que je fais, ou c'est comme ça que je peux le dire. Et puis, tous les autres effets que vous pouvez qualifier. Ce qu'on tente là, dans cette fin de séquence un peu exploratoire, un peu prototypale, hein, c'est la première fois qu'on le fait, c'est de vous interpeller, de nous interpeller collectivement sur les effets d'alliance que l'on perçoit. Tout à l'heure, Morgane, tu parlais d'un effet d'alliance, en fait, avec Scopic. Tu expliquais que, je vais le dire avec mes mots, un travail qu'on avait fait de notre côté, association de promotion de la fabrique des transitions, avec la métropole de Rennes, avait fait germer dans un cahier des charges une mission qui consistait à rénover le plan climat-air-énergie territorial de la métropole sous l'angle de la mise en récit selon les principes de la fabrique des transitions. Nous, on ne le savait pas. On ne savait pas ça. Et vous avez été lauréat de cet appel à projet et vous avez du coup, tu en témoignais tout à l'heure, eu un champ un peu facilité. Bon. Alors on l'a repéré parce que vous êtes revenu me voir en disant il y a quelque chose qui naît, comment on en discute, qu'est-ce qu'on en fait. Merci de ce geste et de ce réflexe parce que pour nous, ça a de la valeur de l'identifier. Mais il y a plein de trucs qu'on n'identifie pas. Et donc, de là où vous êtes, est-ce que vous avez des choses à partager ? Laurent Fussien, je suis DGS à Malonnais et par ailleurs au chevet, à côté, dedans, la fabrique des transitions et depuis le début de cette aventure. C'est par une anecdote, une petite conversation que nous avons eue il y a plusieurs années au moment où émergeait cette alliance, où je disais, j'avais l'habitude de dire, puisqu'on échangeait assez couramment sur les dimensions stratégiques notamment, mais pas seulement, et je dis à Julien, mais vous la fabrique. Et tu me dis, mais je t'arrête tout de suite, c'est pas vous la fabrique, c'est nous la fabrique. Alors qu'il y a un processus, au départ, on sait d'où ça prend naissance, et puis comment ça s'est ramifié, mais pour le coup, c'est un objet au départ politique que portait Jean-François, que tu as aussi largement soutenu, totalement soutenu, et que vous portez maintenant, quand je dis vous, que nous portons. Et ça, c'est quand même un élément important, c'est un effet qu'on perçoit pas tout de suite, mais quand tu dis nous, tu donnes confiance, au-delà de la reconnaissance que ça permet, ça nous donne aussi une légitimité pour entreprendre et pour tisser ces liens. Parce que finalement, nous sommes l'Alliance, nous sommes la fabrique des transitions, et ça donne une énergie incroyable, ça donne une confiance et une légitimité pour tisser ces liens entre les initiatives, entre les acteurs, entre les différentes doctrines
Parce que là aussi, c'est un point d'appui extrêmement stratégique. Et puis, cette multitude d'acteurs. Cette légitimité-là, c'est un des premiers effets. Ce sentiment d'appartenance à une communauté engagée pour transformer, c'est un premier effet. Et le deuxième, c'est ce qui est tout aussi stratégique, c'est cette énergie arrachée au quotidien quand on travaille et qu'on interagit ensemble. C'est extrêmement puissant. C'est une vraie ressource et c'est extrêmement puissant de se dire qu'on est là où il faut être pour faire. C'est à la fabrique que j'ai ce sentiment-là plein et entier. Donc Olivier de l'Institut des Futurs Souhaitables et Territory Lab, et en fait ce que j'avais envie de témoigner, c'est que c'est la première fois donc que je viens aussi à une rencontre en fait de la fabrique. J'en ai entendu parler, il y a des liens en fait qui se sont faits par ailleurs, mais en réalité je retrouve plein de gens que je connais d'autres histoires. Voilà. Donc il y a l'UDN, il y a les colibris, enfin voilà, il y a pas mal d'acteurs, le CEREMA, enfin voilà, et du coup je trouvais ça intéressant de se dire qu'à un moment donné c'est aussi une trajectoire qui a commencé peut-être un peu avant et que vous êtes en train en fait de rassembler, voilà. Et donc il y a énormément de compétences et je trouve ça assez génial, quoi. Nous sommes en train de rassembler, nous. Convergence, merci, un effet d'alliance. N'hésitez pas à vous manifester. Ouais. Et puis Patrick, après là-haut, avant madame ou après madame. Moi, je voulais réinsister sur ce qui vient d'être dit, un effet de réassurance. Parce qu'on se trouve parfois, moi j'ai été dans des collectivités pendant 18 ans et maintenant je suis consultante, mais quand on essaye et puis ouah, ça avance pas et qu'on se dit mince, en fait tout est perdu. Et moi je l'ai vécu avec le collège des transitions sociétales et maintenant avec la fabrique, quand on est avec des gens où finalement ici ça marche, là ça marche. Donc on se dit on n'est pas tout seul et en fait il y a des endroits où ça marche, donc on va bien y arriver. On va finir par y arriver et on finit par y arriver et on a des réalisations concrètes. Donc ça, c'est une réassurance de dire on n'est pas perdu parce que le nombre de burn-out chez les personnes qui sont sur des actions de transition, il est énorme. Et donc voilà, il y a cette partie de réassurance et il y a la partie de légitimation aussi, légitimité parce qu'on est des acteurs de terrain, mais aussi parce qu'il y a la recherche. Et cette caution scientifique, parfois, à des élus ou à des acteurs, elle a un poids énorme. Moi, je suis arrivée par hasard à l'université de Toulouse-Capitole. C'est génial ce que je fais là-bas. Mais j'étais toute nouvelle en Occitanie et ça m'a ouvert des portes de dingue. Et en fait, je l'ai vu dans plein de recherches-actions que je menais quand j'étais en PNR. La recherche, elle a aussi cette force de faire basculer parfois des représentations et de faire accueillir favorablement des dynamiques. Voilà. Merci, Florence. Philippe, en bas, vas-y Philippe, le temps que le micro remonte. Oui, du coup, j'en profite sur notre registre, notre chapeau, sur les effets d'amplification et de synergie, parce qu'il y a un espace de confiance qui est construit. Donc nous, on a été plusieurs organisations, Cap Rural, le CIEDEL, l'IRD, Sumnadel, à monter un projet de formation autour de l'animation des projets de transition territoriale soutenus par le CNFPT. On a discuté avec notamment Claire sur l'utilisation d'un outil de formation, le jeu des 4 Fantastiques, le jeu de loi. On a fait intervenir Athémis. Dans la promotion des développeurs qu'on a eu, on a eu un DGS qui ensuite s'est renseigné sur la fabrique pour rejoindre une cohorte. Enfin voilà, tout ça de manière fluide. En parallèle, enfin pas forcément directement avec l'association de promotion, mais parce qu'il y a un espace de confiance de travail, il y a de l'amplification, il y a du partage, il y a de la confiance. Bon, voilà, et ça crée des choses intéressantes. Le DGS en question, c'est celui de Gérardmer. Gérardmer, voilà. Ouais. Et Gérardmer qu'on retrouve comme territoire qui nous interpelle pour ensuite être accompagné en lien avec la région Grand Est. Merci, ça montre... Patrick. Circularité. Oui, comme d'autres, ici, on est vraiment dans des positions de tisserand entre différentes alliances, la fabrique bien sûr, mais aussi le pacte pouvoir de vivre, le collectif de la transition citoyenne, etc. Tout ça, on le rassemble dans une forme d'architecture invisible qu'on appelle l'archipel des confluences, qui se met au service de ce tissage. Et moi, par exemple, dans les effets d'alliance que je ressens à la suite de le formidable temps partagé tout à l'heure, c'est que il y a un des effets d'alliance, c'est une contagion du désir.
C'est-à-dire tiens, là, il se passe quelque chose qui donne envie de se remettre debout. Lié à ça, c'est une contagion de la confiance. Parce que l'un des problèmes de toute alliance, c'est « Ah ben oui, d'accord, mais vous êtes en train de créer une alliance et du coup, c'est autour de vous. Vous êtes déjà en quelque sorte des dominants potentiels. » Et ça fait fuir les autres. Donc le fait de créer une alliance qui est dans du leadership de service, qui ne fait peur à personne, qui donne le sentiment que chacun va pouvoir libérer sa puissance créatrice, ça, c'est une contagion de confiance. Et si je l'applique à quelques exemples qui ont été donnés au cours de l'échange, je prends par exemple les projets de bourse du temps. Bon, moi, ça fait des années que je travaille sur les autres approches de la richesse, de la valeur, mais aussi les monnaies locales, mais aussi les systèmes temps, etc. L'interaction entre l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, et puis des acteurs tels que le mouvement Sol sur les monnaies locales, les accorderies sur les systèmes temps, etc. Comment on co-construit un écosystème dans lequel on donne aux mots leur sens juste. Valeur, c'est la force de vie. Et par exemple, le bénévolat, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc, qu'est-ce qu'une bourse de temps? C'est l'organisation d'une organisation bénéfique de la volonté. Ça n'a rien à voir avec la non-rémunération. Donc, la question comment on organise un écosystème tel que les bourses du temps permettent, y compris pour celles et ceux qui vont être actifs, d'avoir accès à un certain nombre de biens et services, c'est la question qui se trouve posée. Le revenu de transition écologique qui est porté par Zoein, on parlait avec Jean-Christophe, comment à l'intérieur de cet écosystème, on crée les conditions telles qu'un revenu de transition écologique peut être versé, par exemple, dans une monnaie qui serait commune à l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, au sens large, tout ce qui a été évoqué par les uns et par les autres, y compris sur l'appui sur des interstices institutionnels. Par exemple, les projets de nouvelles chambres. Dominique Bourg avait fait un rapport sur cette question, mais un des points d'appui de ces nouvelles chambres, c'est par exemple les Césaires, le Conseil économique et social et environnemental et ses ramifications régionales. C'est aujourd'hui dans le CESE que les conventions citoyennes ont pris une naissance concrète. Donc s'appuyer sur ces points d'appui-là dans le repérage des forces de vie, ça aussi c'est un effet d'alliance qui va transmettre du désir et de la confiance. Merci. Et tu es contagieux, Patrick. Merci pour ça. Il est 11h. Il y a encore des effets. Allez, dernier effet. Deuxième effet. Je prends les dernières prises de parole. Donc là, j'en ai 2. Ce sera ces 2 dernières-là. Je vais essayer d'être très rapide. Les jours où on a un peu le cafard, on se dit, alors Victor Burette du CNFPT, quand on a un peu le cafard, on se dit que c'est parfois un peu laborieux dans nos grandes maisons et grosses administrations d'élaborer des partenariats structurés, etc. Et puis en fait, quand on regarde un peu plus finement, il y a vraiment des effets d'alliance de la fabrique qu'on constate dans nos travaux au quotidien. Et donc Philippe Carbas en parlait avec le stage sur l'animation des projets de transition territoriale qu'on a monté avec l'UNADEL et les acteurs du développement local. C'est un effet aussi d'alliance. Le stage qu'on met en place en février prochain avec le CERD sur la mise en récit, c'est aussi une manière d'acapitaliser tout le travail fait par le CERD et la fabrique sur la mise en récit et d'offrir des débouchés, de capitaliser et de diffuser cette méthode auprès des agents territoriaux. Le MOOC sur la transition écologique
écologique, la fabrique y est, mais aussi finalement via le réseau de la fabrique, on retrouve pas mal de personnes engagées dans leur collectivité, dans des associations, etc., qui sont dans ce réseau fabrique et qu'on retrouve dans le MOOC, même si ça apparaît pas forcément en tant que tel. Et donc il y a beaucoup de choses qui infusent et se diffusent. Je passe aussi par Malonné, l'événement qu'on a fait sur la transition écologique en Normandie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui infusent et diffusent grâce à ces effets d'alliance, et je pense que c'est important de le souligner. Merci Victor, et merci de l'engagement du CNFPT pour ces questions, et ça a permis de saluer Éléonore du CERD qui nourrit toutes ces démarches autour de la mise en récit. Merci pour ça. Et Benjamin, dernière prise de parole. Je sais que tu aimes les images, Julien. Il y a un effet d'alliance qui renforce l'effet flipper. Tu sais, quand tu mets une boule dans le flipper, ouais, tu t'es secoué, mais en fait, l'idée, c'est de la laisser le plus longtemps possible dans le flipper. Ah, je vois, ouais. Et donc, du coup, et en fait, l'effet d'alliance permet permet à cette boule de rester cette bille de rester le plus longtemps possible. Et c'est ça qui a de la valeur. Exactement. Et maintenant, c'est comment on renforce cet effet flipper sur les territoires dans lesquels la fabrique intervient par les alliances à renforcer, et du coup de maintenir cet effet flipper, parce que une fois que tu t'es fait secouer, après tu maîtrises le truc, tu rentres dans le flow. Voilà. Merci pour ça. Ce qui me permet de dire que nous sommes nos propres créateurs, créatrices de valeur. L'engagement que nous mettons dans nos dynamiques respectives et au sein de cette alliance génère de la valeur, et que finalement, il n'y a pas de valeur sans engagement. C'est une manière pour moi de conclure ça. C'est le premier principe de l'engagement, la conduite de changement systémique tel qu'on le qualifie à la fabrique, tel qu'on l'amène dans nos cohortes. C'est partir de l'engagement des acteurs, créer les conditions d'engagement, faciliter l'engagement sur la durée. Et le dernier principe, c'est celui de la révélation de la valeur créée. Je pense qu'on a été assez exemplaires les uns les autres de ce qu'on a, de ce que l'on fait, de ce que l'on cherche à faire, y compris dans ce que l'on déploie, mais de ce que l'on vit aussi dans l'institutionnalisation de cette alliance, j'ose le terme, et donc dans sa gouvernance. On a très peu parlé de gouvernance aujourd'hui. On a eu beaucoup d'idées. Vous avez nourri et enrichi nos orientations collectives. Et cet après-midi, on verra avec le bureau comment tout ça va prendre forme dans des dispositifs de pilotage et de développement pour les 3 années qui viennent. Je vous remercie profondément, vraiment, de votre participation, de l'honnêteté, de la sincérité avec laquelle vous l'avez fait. C'était pas facile, c'était une tentative. Je pense qu'on a plutôt réussi. Merci à l'équipe d'animation et de facilitation de ce temps-là. Je vous propose une jolie pause.